pas. Mais ce qu'a fait Lamine Yamal, c'est pas ça te rappelle pas pourquoi on aime le foot? Pourquoi on aime les joueurs comme ça? C'est incroyable. Incroyable. J'ai pas les mots. Ce qui s'est passé hier à Barcelone, c'est incroyable. C'est un truc de dingue. Parce que non seulement il y a le triplé, mais en plus il y a le record avec l'âge et après il y a une célébration où il monte les 3 doigts là, comme ça là, où il les met dans sa poche et c'est en fait une célébration du belge là, Onana, où généralement c'est les 3 points. Mais lui, c'est pas les 3 points, c'est un triplé qui met ça dans sa poche. C'est l'idée de dire, c'est pas qu'on sécurise la victoire, moi je range mon hat-trick, on n'est pas au même niveau. Salut, vous êtes bien sur Entre Potes FC. Je suis avec Arnaud et aujourd'hui, on va débriefer ensemble le triplé déjà devenu légendaire de Lamine Yamal. On va commencer direct avec le premier but. Récupération de balle au milieu de terrain. Boum. Ouverture du pied. Déjà là, il a pas un petit sens du neuf quand même. Hein, l'appel de balle à la limite du hors-jeu. Vas-y, tafle, tafle, tafle. Ziac, ziac. Bra. Et là, tu vois le petit crochet qu'il fait là, c'est incroyable parce que non seulement il efface le défenseur, il arrive avant lui et en plus, grâce à ce crochet, la balle derrière, il met une frappe, il s'ouvre le but en fait. Ouais, Ça, c'est exactement. incroyable. C'est incroyable. Et si tu dis c'est incroyable, regarde le troisième but, frère. Tu l'as vu, mais regarde le troisième but. Attends. Ah, puis la petite célébration avec Rafinha, c'est pareil. C'est bon ça. Regarde au ralenti, sans déconner. Petite passement de jambes. Bam, boum. Et là, voilà, la mine qui met. Là, tu le vois bien. Regarde ce petit crochet. Oh là 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 là. Mais c'est marrant la réaction du défenseur qui lève tout de suite les mains. Non, je vais pas être dans le bouillon. Je vais pas être dans le bouillon. Et le petit crochet, en plus, c'est pas un crochet simple quand tu vois au ralenti, parce qu'il met un petit piqué crochet. Tu vois, quand tu vois, regarde le petit piqué crochet. Regarde ça. Ziac. Il le prend, tu sais, j'ai l'impression qu'il fouette la balle juste pour qu'elle fasse un petit rebond. Mais ouais, non, le défenseur. Bon, déjà, je pense qu'au départ de l'action, il est pas où il devrait être. Mais bon, ça peut-être, ça sera l'occasion d'une autre conversation. Mais non, mais incroyable, incroyable. Donc, incroyable sur le deuxième. Maintenant, le troisième, frère. Je sais que tu as vu les buts, mais le troisième, frère, regarde ça. C'est l'ouverture. Je crois que c'est Pedri. L'ouverture est folle. Elle est folle. C'est incroyable. Tiens, oh là là. Mais tu sais, et en plus, tu sais, ça m'a rappelé quoi? Ça m'a rappelé de l'autre côté, le plat du pied à la Thierry Henry. C'est quand il te le met dans l'espace, là, sauf qu'il le met du gauche, mais ça m'a rappelé ça aussi. Et en plus, honnêtement, tu vois, il est complètement, il est pas face au gardien, il est excentré. Et bon, elle n'est pas facile à mettre. Hein. Mais ouais, non, l'ouverture, elle est magique. C'est une dinguerie. Et après, la célébration avec le réalisateur pourri, là, où il coupe le troisième doigt, il m'a vénère. Tu vas le dire. Mais je sais pas pourquoi ils ont fait ça, en fait. Ouais, non, et là, j'ai l'impression qu'en plus, cette année, là, il veut vraiment un peu, pas renverser la table, mais dire, bon, bah voilà, je suis là, les amis, et bah, accrochez-vous, parce que autant l'année dernière, voilà, j'ai fait que deuxième au Ballon d'Or. Mais ouais, cette année, c'est pour moi et je veux tout gagner, quoi. Je veux tout gagner. Ouais, exactement. Et il le montre encore là avec sa qualité sur le troisième but. Il ouvre son pied et au dernier moment, tu vois, il le referme. Et le gardien, tu peux rien faire. Tu peux rien faire.
Et en fait, quand il réfléchit bien et qu'on regarde d'un point de vue administratif, quand j'ai administratif, c'est pas juste il a 18 ans et 230 jours. Donc il devient le plus jeune joueur à inscrire un triplé avec le Barça dans un match de Liga. Donc voilà. Et après, là, je lis un peu mes notes. Ça fait 59 ans qu'un joueur de 19 ans n'avait pas réalisé un triplé dans cette compétition. 59 ans. Et quand tu sais que juste avant, il y a un certain Léo Messi qui est passé, je ne veux pas faire de commentaires, de comparaison bête, d'accord. C'est juste pour dire. D'accord. Et en plus, surtout, j'ai pas envie de contribuer un peu à mettre une pression énorme à un joueur trop tôt. Oui, il a gagné l'Euro, oui, deuxième au Ballon d'Or à 16, 17, 18 ans. Mais toi, tu sais, il y a des jeunes qu'on a starifiés et très tôt, pardon, et qu'on n'a pas réussi derrière parce que la pression était trop forte. D'ailleurs, je me souviens d'un documentaire avec Bojan, il disait que cette pression, ça l'a suivi tout le temps, le nouveau, et ça l'a. Bon, Yaman a l'air de prendre une trajectoire qui est un peu différente, mais c'est pour dire, j'ai pas envie d'en faire trop, on n'a pas envie d'en faire trop, mais bon, c'est l'idée. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ben là, on ne va pas revenir en arrière sur voilà, les photos, les commentaires des gens qui disaient oui, il ne faut pas qu'il fasse ci, il ne faut pas qu'il fasse ça. Mais c'est vrai que ouais, à leur âge, je pense que la pression, elle est déjà assez suffisante entre les journalistes espagnols. En plus, bon, on les connaît un petit peu entre ceux de Barcelone et ceux du Real de Madrid. Non, ça doit être, franchement, ça doit être terrible. Et je sais pas, depuis quelques mois, je trouve qu'il y a un truc qui a changé dans son attitude, dans sa façon d'être. Et je pense que ça peut être que profitable pour lui, en tout cas. Ouais, non, c'est exactement ça. Et il fait le ramadan. Ouais, Donc, tu te rends compte de la performance. Le mec fait le ramadan et il te met un triplé en feu, incroyable. ouais, Vraiment, je ne sais pas comment il fait, parce que je ne sais en pas si en fait, Espagne, Mais en fait, quand tu penses, le ramadan, c'est aussi une session où tu dois te concentrer, où tu évites les distractions et tu dois te remettre dans le truc. Donc, l'un dans l'autre, ça s'explique. Physiquement parlant, c'est un peu plus compliqué, mais s'il se met à fond dedans et qu'il a l'état d'esprit qui va avec et qu'il est concentré, qu'il évite les distractions, hein, au contraire, ça peut l'aider à garder ses forces pour ce qu'il faut, quoi. Donc non, mais c'est absolument magnifique. Et puis, comme on disait au début, cette célébration-là avec les trois doigts, les 3 points, et en fait, lui, c'est un triplé qu'il met dans sa poche. c'est un triplé. Ouais. C'est pour dire que on n'est pas au même niveau. Quand vous dites les 3 points, moi, c'est un triplé. Donc, c'est une manière tranquille de mettre, de faire une petite dédicace, et j'aime bien ce genre de confiance qu'il a en lui parce que c'est basé sur des actions et pas seulement sur des paroles. Et ça, c'est super, quoi. Donc, on était obligé de faire une petite vidéo là-dessus. C'était l'événement marquant du week-end. Et encore, il a raté une occasion. Donc, il aurait pu faire un quadruplé, en fait. Mais Exactement. elle passe pas loin. Ouais, Non, non, mais exactement. incroyable. Et ça aurait été, Incroyable. ça aurait été absolument exceptionnel. Mais c'est la cerise sur le, c'est la cerise sur la cerise. C'est la cerise sur le gâteau. Donc voilà. Laissez-nous vos commentaires. On a hâte de vous lire et de partager un peu vos points de vue sur l'avènement, entre guillemets, de Yamal. Et On est entre poteaux, on est entre potes, c'est notre club. On dit ce qu'on a envie de dire. Vous partagez, vous likez et abonnez-vous si vous voulez avoir d'autres retours là-dessus. Ok? On se retrouve très vite. Olivier? Arnaud, à bientôt à tous. Et puis, likez, partagez. Ciao, ciao.